la TVT au cœur de l'information. Et voici d'abord les titres de ce journal. La ministre de l'Action sociale a lancé à Sokode une sensibilisation sur le mariage et grossesse précoce. Le fléau touche fortement la jeunesse et impacte fort négativement le cursus scolaire et le leadership féminin. L'éducation est une question: comment réduire le redoublement dans le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo. Les acteurs publics et la société civile se sont retrouvés déjà pour ébaucher des stratégies. On en parlera dans ce journal. Et puis, Asrama, qui a célébré ce samedi Bénon 12 ans, et les natifs de cette localité du Haro se sont retrouvés comme depuis 2012 pour penser développement de leur canton. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Chaque jour dans le monde, 194 filles meurent des suites d'une grossesse précoce. Au Togo, des chiffres de 2015 font état de 25,2% de filles mariées avant 18 ans. Grossesse et mariage précoce freinent ainsi, sans aucun doute, l'épanouissement des femmes, surtout des jeunes filles, et limitent leur contribution au développement. L'on comprend aisément pourquoi l'autorité prend cette préoccupation à bras-le-corps. La ministre de l'Action sociale a lancé à Sokode une tournée de sensibilisation. On fait le point avec la marque Bojuna. Les statistiques indiquent que le phénomène des grossesses et mariages des adolescentes devient de plus en plus récurrent, sapant ainsi les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour lever les obstacles à la scolarisation de la fille. Par cette sensibilisation, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation se propose de créer des conditions pour l'intensification des actions à la base à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action communautaires de lutte contre les grossesses et les mariages chez les jeunes et les adolescentes. Nous devons protéger notre avenir, sensibiliser les autres et savoir que notre avenir, nous ne devons pas le bafouer comme il se doit. Et nous devons éviter également les grossesses précoces et les propositions faites par les garçons envers nous. Nous devons éviter cela et donner conseil également à ceux qui n'ont pas suivi cette sensibilisation. Nous menons une lutte vraiment pour essayer de juguler cette difficulté. Nous faisons une sensibilisation le 3e mercredi de chaque mois par rapport aux grossesses et en milieu scolaire. Nous espérons que cela va faire tache d'huile. En dehors de ça, nous avons institué un prix, le prix du meilleur établissement qui aura moins de grossesses en fin d'année. Face à cette situation, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de prendre des mesures idoines et de mettre en œuvre plusieurs actions dans le but d'assurer une éducation plus inclusive et de qualité à tous les enfants. La priorité donnée à l'éducation par l'État togolais en rendant l'éducation de base obligatoire et gratuite progressivement, en supprimant les frais de scolarité dans les écoles du préscolaire et du primaire depuis 2008. L'instauration en 1999 déjà d'une mesure incitative en faveur des filles, en réduisant le montant des frais de scolarité par degré d'enseignement et par région, prenant ainsi en compte le niveau de vie de chaque région. À ces dispositions s'ajoute le renforcement de l'arsenal juridique protégeant les droits des enfants, surtout ceux de la fille, qui paie le lourd tribut.
Toutes nos excuses pour ce sujet interrompu. Nous y reviendrons sans doute dans le courant de cette édition. Et allons sur un autre sujet. Parlons du sommet du G20 Compact 8 Africa pour promouvoir l'investissement en Afrique et réduire la migration. L'événement a tenu ses promesses à Berlin cette semaine. Les 11 pays du Compact 8 Africa ont fait le bilan des initiatives mises en place plus d'un an après le lancement de ce programme qui est à mettre à l'initiative de la chancelière allemande Angela Merkel. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, vous le savez, a pris une part active aux travaux de ce sommet. Il a d'ailleurs invité les investisseurs à oser venir en Afrique, notamment chez lui au Togo. Les perspectives du G20 Compact 8 Africa avec Augustin Kossi. Un an après sa mise en œuvre, les pays africains partenaires de l'initiative Compact Africa se sont retrouvés en Allemagne pour évaluer les actions menées et définir les prochaines étapes. À l'agenda, les rencontres avec la chancelière allemande Angela Merkel, contact avec les milieux des affaires et entreprises allemandes. Ouverte à tous les pays africains, Compact Africa vise à mobiliser les financements internationaux en faveur des programmes de développement sur le continent. L'objectif est de renforcer les conditions générales des investissements durables dans le secteur privé, dans les infrastructures, ainsi que de stimuler la participation économique et l'emploi. Au-delà d'intensifier les investissements pour créer les emplois directs en Afrique, il constitue un des éléments de la stratégie allemande pour réduire les flux migratoires des jeunes Africains vers l'Europe. Dans ce programme, des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire ont bénéficié en 2017 des enveloppes financières de 300 millions d'euros à investissement dans les secteurs clés comme l'énergie. Le Togo a également eu droit à un financement pour l'installation de 100 000 systèmes solaires domestiques hors réseau, ce qui dénote des différentes réformes entreprises par le pays pour améliorer le climat des affaires et attirer des investisseurs étrangers. C'est dire que contrairement aux autres investissements étrangers, Compact Africa est tributaire des efforts des pays dans la lutte contre la corruption, la gestion financière et le respect des droits de l'homme. Un outil donc pour mieux capter les investissements directs en Afrique. À cette tribune, la chancelière allemande a annoncé la création d'un fonds d'1 milliard d'euros censé favoriser les investissements des petites et moyennes entreprises européennes en Afrique. Concentrée sur l'Asie pendant plusieurs années, l'Europe réalise encore une fois que l'Afrique dispose d'un énorme potentiel de croissance et donc faire du développement du continent une priorité relève d'un pari gagné. Et pour cela, elle a intérêt à ce que les pays africains jouissent de bonnes perspectives économiques. En tout cas, l'initiative n'est qu'au début. En Allemagne, le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a invité les partenaires européens à investir dans un avenir commun. Oser venir et oser investir en Afrique, a-t-il martelé. Les 11 pays africains présents à Berlin pour promouvoir l'investissement et réduire la migration en sont conscients. L'Afrique représente une terre d'espoir et le verbe de son développement doit se conjuguer au présent et non encore au futur. Et retour sur le lancement de cette tournée de sensibilisation de la ministre en charge de la femme et de l'action sociale à Sokodé. Sensibilisation sur le mariage précoce et les grossesses précoces, parce que chaque jour sur Terre, 194 filles meurent des suites de ces maux, de ces fléaux qui continuent par avancer, par gagner du terrain au Togo. Les détails sont signés Lamarck de Genève. Les statistiques indiquent que le phénomène des grossesses et mariages des adolescentes devient de plus en plus récurrent, sapant ainsi les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires pour lever les obstacles à la scolarisation de la fille. Par cette sensibilisation, le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation se propose de créer des conditions pour l'intensification des actions à la base à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action communautaires de lutte contre les grossesses et les mariages chez les jeunes et les adolescentes.
Nous devons protéger notre avenir, sensibiliser les autres et savoir que notre avenir, nous ne devons pas le bafouer comme il se doit. Et nous devons éviter également les grossesses précoces et les propositions faites par les garçons envers nous. Nous devons éviter cela et donner conseil également à ceux qui n'ont pas suivi cette sensibilisation. Nous menons une lutte vraiment pour essayer de juguler cette difficulté. Nous faisons une sensibilisation le 3e mercredi de chaque mois par rapport aux grossesses en milieu scolaire. Nous espérons que cela va faire tache d'huile. En dehors de ça, nous avons institué un prix, le prix du meilleur établissement qui aura moins de grossesses en fin d'année. Face à cette situation, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de prendre des mesures idoines et de mettre en œuvre plusieurs actions dans le but d'assurer une éducation plus inclusive et de qualité à tous les enfants. La priorité donnée à l'éducation par l'État togolais en rendant l'éducation de base obligatoire et gratuite progressivement en supprimant les frais de scolarité dans les écoles du préscolaire et du primaire depuis 2008. L'instauration en 1999 déjà d'une mesure incitative en faveur des filles en réduisant le montant des frais de scolarité par degré d'enseignement et par région, prenant ainsi en compte le niveau de vie de chaque région. À ces dispositions s'ajoute le renforcement de l'arsenal juridique protégeant les droits des enfants, surtout ceux de la fille, qui paient le lourd tribut des actes de violence et de discrimination. Il s'agit du Code de l'enfant, du Code des personnes et de la famille et de la loi du 16 mai 1984 portant protection des filles et garçons régulièrement inscrits dans les établissements scolaires ou dans les centres de formation professionnelle. On note également le Code pénal qui a pris en compte les violences faites aux filles et aux femmes. Dans le contexte de l'élaboration des plans d'action communautaires de lutte contre les grossesses et les mariages chez les jeunes et les adolescentes, les communautés se sont retrouvées dans la salle du conseil de préfecture de Châteaubois pour réfléchir sur les voies et moyens de freiner le fléau, mais aussi d'accompagner le processus d'élaboration engagé par le gouvernement. Et une autre lutte, c'est celle engagée contre tout ce qui sape les efforts de paix, et l'on peut notamment gérer ou mieux prévenir les conflits fonciers afin de préserver la paix. C'est dans cette dynamique donc qu'est engagé le comité de paix de la préfecture de Thônes. Nous sommes dans les savanes. Ce comité a échangé avec les leaders communautaires sur l'importance de la matérialisation et du respect des limites des domaines fonciers. On en parle avec Désiré Aloy. La matérialisation d'un domaine foncier est son bornage, une opération qui nécessite la signature par les parties d'un acte notarié ou administratif avec un plan respectant la division ou le bornage. Les leaders communautaires, bref les populations de Dapaon, face au comité local de paix Sougoulman de Thônes pour une sensibilisation sur l'importance de matérialisation d'un domaine foncier et le respect des limites du domaine. Nous avons trouvé que le foncier est le problème majeur dans la préfecture. Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi préserver le foncier, nous sommes arrivés aujourd'hui à pourquoi matérialiser le foncier et respecter les limites. Nous avons constaté que dans notre milieu, les gens matérialisent. Ils matérialisent à leur manière avec les arbres, spécifiquement dans cette préfecture, c'est le rognier. Mais un arbre, c'est pas pérenne. Donc nous voulons sensibiliser, appeler la population à matérialiser avec les bornes
parce que c'est ce qui est conventionnel, et continuer pour avoir le titre foncier pour préserver vraiment leur domaine. Tous les chefs cantons sont là, nous avons invité les CDQ, les CVD, les responsables, bon, les leaders communautaires, c'est eux qui sont invités, ils sont appelés à aller faire la restitution dans leur milieu et nous aider pour la préservation de la paix. L'opération garantit la sécurité du domaine. Les géomètres experts, les huissiers et les avocats sont des personnes ressources pour la matérialisation et le respect des domaines fonciers tant privés que publics. Une mission à accomplir avec loyauté et intégrité selon les dispositions juridiques afin d'éliminer tout problème lié au foncier. Et cette sensibilisation à la paix dans les savanes, Radio Courtoisie va y participer, sinon plus encore. Elle a reçu l'appui du ministère en charge de la formation civique pour ramener les populations à adopter des comportements pacifiques et tolérants pour plus de cohésion. Nous retrouvons une fois encore Désiré Allo. C'est par des émissions débat sur les ondes que Radio Courtoisie à Dapan entend contribuer à la clôture des valeurs de paix dans la région des savanes. Un projet de promotion de comportement pacifique, un défi aujourd'hui pour appuyer la culture citoyenne et la paix, une nécessité afin de réduire les risques de conflit et leur impact. Amener donc les populations à mieux comprendre les contours de la citoyenneté, le civisme et la paix. Nous allons confectionner des spots, des messages, des magazines portant sur la culture de la paix et soumettre à la direction de la formation civique pour validation. Et ces spots et magazines, en plus ces messages seront diffusés sur nos antennes pour toucher du doigt les réalités du terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que les élections dans nos pays sont souvent ponctuées des conflits. Et pour pallier donc à ce problème, nous avons décidé donc de prendre les taureaux par les cornes à travers ce projet qui est donc l'éducation à la culture de la paix. Ces émissions seront synchronisées par nos confrères, les autres médias de la région, notamment la radio Langtaba du 5C, la Voix de l'Otu de Mango, Nafa de Mango également, Radio Rurale des Savanes, Radio Mekap et Radio Maria. Pourquoi? C'est pour une large cible. C'est pour permettre à toucher du doigt tous les contrées reculées de la région et pour que notre objectif soit atteint. C'est une responsabilité engagée pour Radio Courtoisie selon le préfet de Thônes qui a appelé le média à donner le meilleur de lui-même pour être à la hauteur du projet qui cadre avec les préoccupations du moment, la cohésion, de vivre ensemble et la paix. Je crois que Radio Courtoisie a une lourde responsabilité parce que cette préoccupation n'est pas seulement celle de la préfecture de Thônes mais de la région des Savanes dans son ensemble. Donc, je voudrais les inviter à aller au-delà de la préfecture de Thônes pour partager leur expérience et leur engagement avec les populations des autres préfectures. Radio Courtoisie, pour avoir un meilleur résultat, va travailler en parfaite collaboration avec d'autres médias de la région des Savanes. Ceci avec l'appui des personnes ressources identifiées sur la base de leur militantisme prouvé en faveur de la paix, de vivre ensemble dans la région des Savanes. Et le ministère en charge de la formation civique a appuyé également la radio de l'Évangile à Lomé dans l'information et la formation des populations aux valeurs civiques et citoyennes. La JVA et son émission Devoir du citoyen animée par Titus Segla font partie des bénéficiaires de l'appel à projet média dans le cadre de la politique nationale sur le sujet. On en parle avec Narcisse Patinde et Edem Soussoukou. L'émission Devoir du citoyen de la radio de l'Évangile, JVA, va être plus enrichie à partir du premier vendredi du mois de janvier. C'est selon les clauses de l'appel à candidature lancé par le ministère en charge de la formation civique. La JVA a été retenue avec 14 autres médias pour mettre en œuvre ce projet de conscientisation et de formation de la population sur les valeurs civiques et citoyennes. C'est Titus Segla qui va animer tous les vendredis cette émission interactive. Et avec cette nouvelle donne que nous venons de recevoir au niveau du ministère en charge de la formation civique, cette émission va continuer, seulement on va apporter certaines améliorations. Alors il s'agira d'abord de faire des reportages sur des thèmes, ces thèmes qui ont trait à la citoyenneté et au civisme, et ces reportages vont passer avant le début de chaque émission. Ça permettra d'abord à l'invité de savoir un peu le niveau de compréhension que la population a de ce thème et comment lui à son niveau va aborder son sujet pour pouvoir
former et informer l'opinion nationale. Cette émission sera une émission qui va passer dans les 2 langues, en français et en évé, et un vendredi sur 2 pour chaque langue. Et selon le programme du ministère, ce sera une émission qui va durer 6 mois, donc 24 semaines. Et donc nous voudrions juste inviter les auditeurs, la population à rester toujours câblée sur la radio de l'Évangile, sur la 100.7 à Lomé, à 104.1 dans la préfecture d'Ago, dans la région des Plateaux. Et selon Jacques Diakouti, directeur des programmes de la JVA, la radio de l'Évangile, quoique confessionnelle, a compris que l'éducation de la population ne se limite pas aux prédications de la parole de Dieu, mais aussi d'amener la population à s'approprier les lois et règles en vigueur dans le pays et d'adopter des comportements citoyens pour un mieux vivre ensemble. Vous posez des questions, notre invité il est là déjà. Éducation et une question dans ce journal, comment réduire le redoublement dans le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle? La préoccupation a réuni cette semaine l'autorité publique et les acteurs de la société civile. Faire le diagnostic de la situation et proposer surtout des stratégies de réduction de ces redoublements, c'est ce à quoi l'on s'est attelé pendant 2 jours. Le compte rendu est signé Yves Agbevivi. Le sous-secteur d'enseignement technique et de la formation professionnelle constitue l'une des composantes du dispositif national d'acquisition des connaissances et compétences. Face au taux de redoublement élevé constaté aux examens d'enseignement technique, une réflexion approfondie s'impose. Notre ministère est confronté à beaucoup de défis et l'un des défis majeurs que nous avons voulu appréhender cette fois-ci, c'est la problématique du redoublement dans notre système. Les causes peuvent être diversifiées. Elles peuvent provenir de la qualification des enseignants ou bien des apprenants qui peut-être sont plus préoccupés par d'autres phénomènes de la vie. C'est ce qui nous permettra de relever et ensuite préconiser les solutions d'approche. 3 jours de travaux ont permis aux responsables à différents niveaux du ministère de l'enseignement technique, au patronat et aux acteurs impliqués d'aboutir à un diagnostic et aux solutions d'amélioration. Cet atelier méritait d'être organisé parce qu'au-delà de ce qu'on pensait comme cause de redoublement des apprenants, nous voyons qu'à l'issue de cet atelier, nous avons non seulement eu une vision plus large, comprendre que les causes sont à plusieurs niveaux, mais également recenser des solutions assez pertinentes. Nous avons par exemple diagnostiqué le problème d'orientation de nos apprenants. Et nous avons diagnostiqué également la vétusté des curricula. Nous avons pensé à l'insuffisance de l'encadrement des enseignants également. Et nous avons vu le rôle même des parents dans la formation de leurs apprenants, leurs responsabilités, leur rôle, le suivi, l'accompagnement qu'ils doivent faire, etc. Le ministère a de quoi revoir le pilotage et la gouvernance au sein des centres de formation pour remédier à ce problème de redoublement. Dans la préfecture de Logou, l'Agence nationale du développement à la base a offert des fournitures scolaires aux élèves de l'EPP Foyer Avenir et de l'EPC Tandjé. Le développement passe aussi par l'éducation à la base. Reportage Sylvain Avoudou. Une station où on va soutenir l'éducation à la base explique cette opération de distribution aux élèves des établissements notamment EPP Foyer Avenir et Talo Tandjé dans la préfecture de Logou. Un engagement de la NADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, pour accompagner la dynamique du gouvernement, celle d'assurer une éducation de qualité aux élèves et surtout favoriser les mêmes champs d'études aux enfants nécessités bénéficiaires de ce geste. Un grand geste qui vient soulager les peines des parents. Je trouve que c'est une bonne chose. Si ça peut être perpétué, ça va arranger les enfants. Et puis, qui manque de matériel de travail et chaque fois c'est les maîtres titulaires ne font que soulever ce problème. Au moins avec ce petit matériel qu'on vient de donner, ça peut soulager tant soit peu les peines moins de certains parents. L'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une inclusion sociale au niveau de l'éducation. Ceci dans le seul but de permettre à tous d'avoir une éducation de base. Et comme on l'a dit depuis un moment, le gouvernement s'attelle à ce que cet indicateur ou cet objectif du développement durable soit assuré dans notre pays.
C'est dans ce cadre-là que T-Oil, à travers ANADEB, offre aujourd'hui des fournitures scolaires aux plus vulnérables. Et donc, au total, environ 500 élèves ont été appuyés par ces fournitures scolaires. Et dans la région de Plateau, nous allons appuyer au total 13 écoles pour que ces élèves aussi puissent disposer de quoi aller à l'école, dans l'intention de leur permettre aussi d'assurer aussi une éducation de base pour un avenir radieux pour nos enfants. Le préfet de Logou, Edo Akakpo, a remercié le gouvernement pour ce geste et a appelé les bénéficiaires à faire preuve d'abnégation, d'assiduité et de sérieux pour que l'année scolaire soit couronnée de succès. Et ces actions de bienfaisance, nous en parlons beaucoup depuis le début de la rentrée scolaire dernière au bénéfice des élèves. Les Rotary Club s'inscrivent également dans la dynamique. Des tables bancs ont été mises à la disposition de l'école primaire publique de Devego par les clubs Rotary Lomé Doyen et Lomé Flamboyant. C'est dans le contexte de leur programme S'asseoir pour étudier. On voit cela avec Robert Kotogbe et Sonia Amenikpo. Ce geste envers les élèves de l'école primaire publique de Devego est l'un des projets programmes des Rotary Club du Togo. À chaque mandat d'un an, ils posent des actions d'intérêt public au sein de la communauté. EPP Devego a été honoré à cette occasion avec des tables bancs pour pallier les insuffisances de place dans les classes. Ça a un peu circulé le problème et ça va nous aider. J'espère que l'effectif pléthorique que nous avons, on peut le faire asseoir au moins 3 ou 4 par mois pour le moment. J'aimerais dire un sincère merci à Rotary Club de Lomé Flamboyant pour ces dons en table banc qui vont permettre à nos élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Nous allons voir dans les jours à venir avec les directeurs s'il y a toujours des besoins. Nous allons aller vers la préfecture du Golfe également. Eux aussi, donc, ils ont des projets à leur niveau pour voir si eux également, ils peuvent nous fournir des tables bancs pour pouvoir soulager l'école en ce qui concerne les besoins en table banc. À l'œuvre, 2 Rotary Club de Lomé, Lomé Flamboyant et Lomé Doyen. Ils exécutent alors ensemble le programme S'asseoir pour étudier. Alors c'est un projet que les Rotary Club Lomé et Lomé Flamboyant ont mûri. Nous avons fait une étude du terrain. Nous sommes d'abord venus plusieurs fois pour constater les réalités. Ce projet a été financé à 80% sur fonds propres des jeunes de club Lomé et Lomé Flamboyant. Oui, le club Lomé et le club Lomé Flamboyant s'est donné la possibilité d'offrir ces bancs à l'EPP Devego pour pallier au manque de bancs récurrents qui se posent dans cet établissement, pour permettre ainsi aux étudiants d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir assimiler tout ce qui doit leur être transmis. C'est un projet étalé sur 6 mois et est exécuté par la main-d'œuvre locale de Devego. Il existe 8 clubs Rotary au Togo, 7 à Lomé et 1 à Kwalimé. Ils sont aujourd'hui 1,2 million de Rotariens au monde avec 1 million de départements. Et cap sur Kamboli, dans la préfecture de Tchamba, pour les obsèques du chef canton Akobi Akakpo Etienne, qui a été rappelé à Dieu le 16 août dernier. C'est la place publique du village qui a accueilli le monde venu lui rendre ses derniers hommages. Et au rang de ceux-ci, le président de l'Assemblée nationale du Togo, qui a même fait un témoignage en la mémoire de l'illustre disparu. Reportage Larmarc Bojona. Tristesse et lamentation. La population de Kamboli pleure un homme, la disparition du chef canton de la localité. Ils sont nombreux, autorités politiques, parents, amis et anonymes, à faire le déplacement de Kamboli pour faire leur adieu à Étienne Oba Akakpo Akobi, chef canton de Kamboli, chevalier de l'ordre du Mono. Étienne Oba Akakpo Akobi est décédé le 16 août 2018. Âgé de 103 ans, ces obsèques se sont déroulées à la place publique du village, marquées par des dépôts de gerbes et le témoignage du président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, cadre de Kaboli. Le chef de canton de Kaboli, Akakpo Étienne, est un homme béni, béni par Dieu.
il n'a pas été élu chef au hasard. C'est son destin. Et ce destin a vraiment brillé pour Kaboli. Tout ce que nous pouvons citer aujourd'hui comme réalisation, c'est grâce à lui. C'est sous son règne. C'est un homme humble. Son humilité dépasse l'entendement. Il est un homme patient, pétri de sagesse. Le chef de canton, Akapo Étienne, a toujours recherché le compromis. Personne dans ce village ne peut dire qu'il a une fois seulement élevé la voix, insulté, condamné ses administrés. Il n'a jamais fait ça. Et c'est pour ça que nous sommes si nombreux pour le conduire à sa dernière demeure. La cérémonie s'est poursuivie avec des oraisons funèbres qui ont permis à certains de découvrir et à d'autres de se souvenir de la vie du défunt. Par sa bravoure, son travail, son honnêteté a été jugé digne et capable par ses frères et sœurs, ses parents pour être responsable des jeunes de son quartier. Il accéda au trône le 24 juillet 1979, à l'instar de son père en 1961. Akapo Étienne était un homme dynamique, courageux, endurant et persévérant. Il était un conseiller que nous avions toujours admiré. Avec lui, nous avons appris que l'accession au trône royal ne se résume pas seulement à cette expression « je veux ». Mais au-delà de « je veux », l'on doit pouvoir dire « je peux ». Il a travaillé en étroite collaboration avec ses supérieurs hiérarchiques et tous les représentants des services déconcentrés de l'État en priorisant toujours loyauté et respect à l'égard de ceux-ci. Ce qui lui valut une distinction honorifique pour qu'il soit élevé au titre du chevalier de l'ordre du Mono. Après ce cérémonial, la dépouille s'est ébranlée pour la paroisse Saint-Joseph où une messe d'enterrement a été dite. Étienne Oba Akapo Akobi quitte ce monde après 39 ans de règne. Il avait été intronisé le 24 juillet 1979. Il part laissant derrière lui une veuve avec 9 enfants et des petits-fils. Son inhumation s'est déroulée dans l'intimité familiale. Et c'était plutôt la fête hier samedi à Asrama, sur l'esplanade du Palais Royal. Bénon, 12 ans, était à sa 7e édition et voulait créer une synergie pour l'émergence du canton. Le fil de la célébration dans ce reportage de Augustin Kossi. Une procession majestueusement exécutée vers l'esplanade du Palais Royal du canton d'Asrama, dans la préfecture de Hao. C'est le jour de la fête traditionnelle de la localité, Bénon 12 ans 2018. Sur place, tout est prêt pour que la fête ait lieu. Et au garant des us et coutumes du canton, entouré de ses pairs, de planter le décor des festivités. Ces sonorités et rythmes du terroir augurent une nouvelle ère pour le développement du milieu. Pour la circonstance, les natifs du canton, les cadres et bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence pour parler un seul et même langage, celui du développement communautaire. Peu après l'intronisation du chef canton, Togboui Moko Edo, alors il a réuni les chefs des villages. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se retrouver chaque fois? Qu'il faut qu'il y ait une fête qui puisse réunir tous les filles du canton chaque année pour qu'on puisse se rencontrer et alors célébrer la fête pour pouvoir se connaître davantage. Le thème de cette année, c'est ensemble pour un canton émergent. Cet espace de retrouvailles, mis en place depuis 7 ans,
a permis aux uns et aux autres de conjuguer leurs efforts pour réaliser certains projets au profit des couches vulnérables. Beno 12 ans, c'est aussi ça, nous rassure les ressortissants d'Asrama. En matière de réalisation, il y a 40 forages réalisés et 40 forages réhabilités. Il y a la construction d'un centre communautaire pour le canton d'Asrama. Nous avons aussi réalisé les infrastructures scolaires. Nous avons aussi procédé à l'élaboration des programmes d'action communautaire. Et aussi, en matière de réalisation, il y a la construction, la distribution de 300 kits. La fête Beno 12 ans aujourd'hui rassemble dans sa grande majorité le peuple adja du canton d'Asrama. Pour pérenniser ces acquis et susciter l'adhésion de tous les natifs du canton d'Asrama en faveur du développement local, le préfet du AO et le chef canton Togbi Komlan Maouko et Dodo invitent à l'unité d'action. Et justement, Beno 12 ans est là pour les rassembler autour des valeurs qui unissent et qui actent le développement inclusif. C'est sur cette note traditionnelle que nous bouclons le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Vous serez servi à 22h30 par Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Passez une très belle semaine. Au revoir.